Alors moi je suis très triste et très gai à la fois, très gai de vous retrouver et très triste parce qu'on a perdu François Bayrou. On manque de goût en France, on avait un homme formidable, il était fabuleux. Vous êtes d'accord, il était fabuleux cet homme, non? Non? Il est formidable François Bayrou. Il est un petit peu de gauche, il est un petit peu de droite, c'est un concentré. Alors, pour tout vous dire, ça m'a pas vraiment arrangé cette histoire. Je vous avais préparé un petit laïus sur le gouvernement, l'ex-gouvernement, plus de gouvernement. Alors, j'ai pris quelques petites nouvelles de cet été. Peut-être que vous les avez entendues. Il y a notamment eu beaucoup plus que d'habitude de randonneurs qui se sont perdus dans les forêts de France. Alors, conseil pratique pour les randonneurs, si vous vous perdez en forêt, ne paniquez pas besoin de boussole, pas besoin d'appeler de l'aide. Vous construisez une cabane et il est certain qu'au bout de 3 jours, l'État vous aura retrouvé pour vous faire payer une taxe d'habitation. Donc pas... Tiens, ça c'était aussi un fait divers de l'été. Une femme utilise un vibromasseur pendant sa grossesse. L'enfant est né flou. Perquisition chez Sébastien Delogu. Un cahier de vacances niveau CE2 retrouvé inachevé. Dépêche de l'Académie de médecine, réforme de l'orthographe des termes médicaux, on ne dit plus maintenant ménopause, mais game over. L'État français propose de l'aide à l'État palestinien, et alors là écoutez bien, c'est fabuleux, et propose, donc je rigole pas, à l'État palestinien, de les aider à gérer leurs finances publiques. Vous voyez, là il n'y a pas besoin de chute, c'est tout, c'est... Ah, alors ça peut intéresser peut-être certains d'entre vous, nos aînés, certains d'entre vous qui sont peut-être grands-parents. Apparition du Viagra pour seniors qui diminue les risques de maladies cardiovasculaires. Vous avez vu ça, messieurs? Oh, les faux culs. Alors, mon grand-père a essayé et il m'a raconté. Il a pris donc une tablette entière, et il s'est activé un petit peu sur ma grand-mère, et à un moment, très fier, il crie « Ça y est, je crois que ça rentre !» Ce à quoi ma grand-mère a répondu « De ton côté, peut-être, mais pas du mien !» Et mon grand-père a alors rétorqué « Tu vois, même droguée, elle te reconnaît. » Donc, et pour se venger, ma grand-mère a ouvert la fenêtre et elle a jeté tous les vêtements de mon grand-père. Alors il dit, mais pourquoi tu fais ça? Oh, il dit, parce que le temps que tu bandes, tout ça, ça sera démodé. Non, mais vraiment, c'est famille terrible. Ah, Louis Sarkozy, vous avez vu ça? Louis Sarkozy, lancement en politique. On sent déjà le grand intellectuel. Il a déclaré « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, car il ne faut pas vendre la peau de l'ours. » À mon avis, vu le niveau intellectuel, c'est pas l'investiture chez les LR qu'il faut, c'est l'investiture LFI, c'est certain. Et il s'est présenté, vous savez dans quelle ville? Menton. À Menton, oui. Alors, un camarade, ex-camarade des grosses têtes, cher Ziz, rappelons cette sublime phrase du camarade Jean-Jacques Perroni sur Menton. Menton, c'est la seule ville où sont les chiens qui glissent sur les crottes de vieux. Oh, c'est pas moi, c'est Perroni. C'est pas... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors ça, c'est actualité chevrotine. Vous voulez? À l'église. À l'église. Conversation enregistrée près du confessionnal. Bénissez-moi, mon père, car j'ai péché. Réponse du curé, on ne dira pas lequel, tout le monde le sait. Je vous écoute, ma fille. Eh bien voilà, mon père, j'ai couché avec le curé d'une ville voisine. Réponse du prêtre, eh bien tu as mal agi, ma fille, car c'est ici ta paroisse. C'est pour ça qu'on n'a pas mis les spectacles le dimanche matin, faut pas faire concurrence. Question d'un correspondant sur Internet que j'ai relevé. Bonjour, je viens de divorcer de ma femme anorexique
dois-je quand même lui verser une pension alimentaire? Et enfin, mauvais hasard du calendrier, les mères de famille, le syndicat des mères de famille déclare: ce n'est pas prudent pour la santé de nos maris que de faire coïncider la prime de rentrée scolaire avec l'ouverture de la foire au vin. Ils sont bourrés tous les soirs et les gosses n'ont toujours pas de cartable. Voilà.